J'espère que vous allez bien mes petits soleils. Moi ça va aujourd'hui. Je me sens bien. J'ai un mood happy quoi. Aujourd'hui j'ai un mood happy. Je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui dans mon entreprise. C'est le livre Commencez par le pourquoi de Simon Sinek. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous l'avez lu? Je pense que tout entrepreneur qui se met à son compte se doit de lire ce livre car c'est vraiment une pépite. Commencer par le pourquoi. Ça, c'est vraiment important de se poser la question pourquoi on se lance dans telle entreprise, pourquoi on se lance dans tel ou tel projet. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose où tu mets toutes tes tripes, toute ton énergie, tout ton amour, tout ce que tu as, parce que tu quittes des fois une place qui est, voilà, tu étais bien payé, donc ce qui était mon cas, un poste à responsabilité, etc. Et si tu ne le fais pas par passion et si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu risques très vite d'être au service de ton entreprise en fait. Voilà, donc le pourquoi, savoir pourquoi, c'est de savoir quelle est ta mission de vie à travers ton travail. Alors du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une lecture d'un extrait de ce livre Commencez par le pourquoi de Simon Sinek. Alors je vais déjà te lire... je sais pas comment on appelle, la 4ème de couverture, putain mais c'est moi qui fais 5 ans de graphisme ou quoi? Oui c'est moi, 4ème de couverture. C'est parti. Je bois d'abord un petit chouc hein. Bonne petite infusion caramel. Alors, ce livre a été écrit pour quiconque désire inspirer d'autres personnes ou pour ceux qui souhaitent trouver une personne qui les inspirera. Simon Sinek est le leader d'un mouvement qui vise à bâtir un monde dans lequel la majorité des gens sont inspirés par le travail qu'ils font. Des millions de gens ont déjà vu sa vidéo sur TED.com concernant l'importance de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Commencer par le pourquoi amène ce concept beaucoup plus loin. Toute personne ou entreprise est en mesure d'expliquer ce qu'elle fait. Certaines peuvent expliquer en quoi elles sont différentes des autres. Très rarement sont celles qui parviennent à articuler clairement leur pourquoi. Pourquoi n'a rien à voir avec l'argent ou les profits, ces derniers ne sont que le résultat. Le pourquoi est la raison qui nous inspire et inspire également les gens autour de nous. De Martin Luther King à Steve Jobs, en passant par les frères Wright, commencer par pourquoi démontre que les leaders qui savent inspirer les gens pensent, agissent et communiquent tous de la même façon, une façon diamétralement opposée à celle de tous les autres. Riche d'un vaste éventail d'histoires vécues, ce livre procure une structure permettant de mettre sur pied des entreprises, de diriger des mouvements et d'inspirer les gens. Tout cela à partir du pourquoi. Simon Sinek poursuit le but ultime de créer un monde dans lequel la majorité des gens retournent à la maison à la fin de leur journée de travail avec le sentiment de s'être réalisés. Un grand nombre d'entreprises l'ont déjà invité à leur parler de son concept. Qu'il s'agisse de membres du Congrès, d'ambassadeurs étrangers, de petites entreprises, de sociétés comme Microsoft et Walmart, de Hollywood, de la NASA ou du Pentagone, ceux qui veulent inspirer les gens veulent aussi en savoir davantage. Ces conférences TEDx Talk portant sur le pourquoi sont l'un des 20 événements les plus suivis sur TED.com. Le collaborateur de la Rand Corporation enseigne les communications stratégiques au 2e cycle de l'Université de Columbia. Il s'investit dans les arts et les associations sans but lucratif. Lorsqu'il ne descend pas à l'hôtel, il habite New York. Voilà. Donc moi personnellement c'est grâce à la conférence TEDx Talk que j'ai découvert Simon Sinek et franchement il est tellement inspirant, il te donne tellement envie, il te booste, it made my day et franchement je le remercie. Donc du coup après je suis vite allée sur internet, j'ai commandé ce livre et un bijou, vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. Alors préface, la puissance du pourquoi. Lorsque j'ai découvert pour la première fois la notion du pourquoi, j'étais dans une période de ma vie où j'en avais besoin. Ma quête n'avait rien de théorique ou d'intellectuel. Je n'avais pas un poste désagréable, ce n'était pas un mauvais job en soi, je n'éprouvais tout simplement plus de plaisir à le faire. Pourtant, et d'après toutes les statistiques, j'aurais dû être heureux. Je gagnais bien ma vie, je travaillais avec des clients intéressants, mais le problème c'était que je n'y trouvais plus de sens.
Je ne m'épanouissais plus dans mon travail. Je devais trouver le moyen de rallumer ma passion. Ma vision du monde a été complètement transformée par la découverte de mon pourquoi. Et en le trouvant, ma passion s'est renouvelée. Il s'agissait d'une idée simple, si merveilleuse, si réalisable, que je l'ai partagée avec mes amis. C'est ce que l'on fait lorsque nous trouvons quelque chose de significatif. Nous le partageons avec les gens que nous aimons. Inspirés, mes amis ont amorcé des changements importants dans leur vie. À leur tour, ils m'ont invité à en parler à leurs amis, des gens qu'ils aiment. Ainsi, l'idée a commencé à faire son chemin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de servir de cobaye. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée de partager et de promouvoir un concept que je n'appliquais pas moi-même. J'ai donc voulu le mettre en pratique le plus souvent possible. La raison pour laquelle je suis aujourd'hui le porte-parole du pourquoi, cette seule et unique raison, ce sont les autres. Je n'ai pas d'argent pour faire de publicité. J'ai eu très peu de couverture médiatique au plan national. Malgré tout, le concept du pourquoi fait son chemin partout parce qu'il touche les gens qui profondément, qu'à leur tour, ils partagent l'idée avec ceux qu'ils aiment et qui leur sont chers. L'idée a continué à se répandre sans moi lorsqu'on m'a fourni l'occasion d'écrire un livre à propos de ce concept. La conférence TEDx Talk que j'ai donnée et qui a été diffusée sur TED.com continue de faire son chemin. Mais non parce qu'elle fait appel aux médias sociaux. Ce concept grandit parce que son message est essentiellement optimiste. Ah mais je me répète là, je suis désolée. Il est profondément humain. Ceux qui y croient le partagent avec d'autres personnes. Plus nombreux seront les sociétés et les individus qui apprendront à commencer par « pourquoi ?» Plus nombreux seront les gens qui se lèveront le matin avec le sentiment de s'épanouir au travail. D'ailleurs, c'est la meilleure raison que j'ai pu trouver pour continuer à partager cette idée. Que l'inspiration soit avec vous. Simone Sinek, New York, 28 juillet 2011. Introduction. Pourquoi faut-il commencer par pourquoi? Ce livre présente un modèle, une façon de penser, d'agir et de communiquer que certains leaders possèdent naturellement et qui leur donne la capacité d'inspirer les gens autour d'eux. Si pour ces leaders nés avec une prédisposition innée, elle ne leur est pourtant pas réservée. Nous pouvons tous apprendre à la développer. Avec un peu de discipline, tout leader ou société peut inspirer les autres, qui tous, internes ou externes à l'entreprise, vont aider à développer ses idées et sa vision. Nous pouvons tous apprendre à être des leaders. Le but de cet ouvrage n'est pas seulement d'améliorer ce qui ne fonctionne pas. Je l'ai plutôt écrit comme un guide pour montrer ce qui fonctionne et en accroître la portée. Mon objectif n'est pas non plus de critiquer les solutions fournies par d'autres. La plupart des réponses relèvent de l'évidence et sont parfaitement valables. Toutefois, si nous commençons en nous posant les mauvaises questions, et si nous n'en comprenons pas la raison, au final, même les bonnes réponses nous conduiront dans la mauvaise direction. Voyez-vous, la vérité finit toujours par être dévoilée. Les histoires qui suivent mettent en lumière la façon dont des individus ou des sociétés ont agi naturellement selon ce même modèle. Tous ont commencé par se demander « Pourquoi ?» 1. L'objectif était ambitieux. L'intérêt du public était grand. Les experts voulaient ardemment y contribuer. L'argent était disponible facilement. Doté de tous les clés pour réussir, Samuel Pierremont, l'Anglais, avait décidé d'être le premier homme à piloter un avion au début des années 1900. Tenu en haute estime, il était cadre supérieur à la Smithsonian Institution et avait déjà été professeur de mathématiques à Harvard. Certains de ses amis comptaient parmi les hommes les plus puissants du gouvernement et des affaires comme Andrew Carnegie et Alexander Graham Bell. Langley avait reçu une bourse de 50 000 $ du ministère de la Guerre, une somme impressionnante à l'époque, pour financer son projet. Réunissant les cerveaux les plus brillants du moment, il ne pouvait rêver d'une équipe plus talentueuse ni plus compétente. De plus,
Il disposait des meilleurs matériaux. La presse le suivait partout, d'un bout à l'autre du pays. Son histoire captivait la foule, impatient de lire s'il allait atteindre son but. Grâce à l'équipe qu'il avait formée et des ressources dont il disposait, sa réussite était assurée. Mais l'était-elle vraiment? À quelques centaines de kilomètres de là, Wilbur et Orville Wright travaillaient aussi sur leur propre machine volante. Leur passion pour l'aéronautique était telle qu'ils avaient réussi à inspirer l'enthousiasme et à motiver l'engagement d'un groupe de gens de leur ville natale, Dayton dans l'Ohio. Ils n'avaient aucune aide financière, pas de bourse de recherche, aucune relation haut placée. Personne au sein de l'équipe n'avait de diplôme supérieur ni de formation spécialisée, pas même Wilbur ou Orville. Les membres du groupe s'étaient réunis dans un petit magasin de bicyclettes. Ils avaient concrétisé leur vision du projet. Ainsi, le 17 décembre 1903, quelques personnes ont vu un homme s'envoler pour la première fois de l'histoire. Comment les frères Wright ont-ils réussi là où une équipe mieux préparée, mieux financée et plus diplômée avait échoué? La chance n'y était pour rien. Les frères Wright comme Langley étaient tous aussi motivés. Non, attends. La chance n'y était pour rien. Les frères Wright comme Langley étaient tout aussi motivés. Tous faisaient preuve d'un véritable engagement au travail. Et tous étaient dotés d'un esprit scientifique affûté. Ils poursuivaient exactement le même but. Mais seuls les frères Wright inspirèrent les gens autour d'eux et dirigèrent vraiment leur équipe afin de développer la technologie qui changerait le monde. Seuls les frères Wright ont commencé par se demander pourquoi. En 1965, des étudiants sur le campus de l'Université de Californie à Berkeley ont été les premiers à brûler leur avis d'enrôlement pour protester contre l'implication de l'Amérique dans la guerre du Vietnam. La Californie du Nord était alors le foyer d'une révolte contre le gouvernement et l'establishment. Des images de luttes et d'émeutes étudiantes à Berkeley et Oakland ont rapidement fait le tour du monde, alimentant ainsi des mouvements de sympathie, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Mais ce n'est qu'en 1976, près de 3 ans après le retrait des troupes américaines du Vietnam, qu'une toute autre révolution a éclaté. Ces jeunes révolutionnaires voulaient provoquer un choc immense. Ils voulaient même mettre les gens au défi de changer leur perception du monde. Et pourtant, ils n'ont pas lancé de pierre, ni pris les armes pour s'opposer à un régime autoritaire. Ils ont plutôt décidé d'utiliser le système pour le prendre à son propre jeu. Pour Steve Wozniak et Steve Jobs, les cofondateurs d'Apple, le champ de bataille était le monde des affaires et leur arme de prédilection, l'ordinateur personnel. La révolution informatique était à ses débuts lorsque Wozniak a conçu l'Apple I. Commençant à faire parler d'elle, cette technologie a tout d'abord été vue comme un outil destiné aux entreprises. En effet, les ordinateurs étaient trop complexes et trop chers pour les gens du peuple. Pourtant, Wozniak, non motivé par l'argent, imaginait pour cette technologie un usage bien plus large. Il voyait l'ordinateur personnel comme une façon pour chacun de rivaliser avec les entreprises. Il pensait que s'il trouvait une manière de mettre un ordinateur entre les mains de chaque individu, il lui donnerait la capacité d'agir comme une firme dotée de vastes ressources. L'ordinateur personnel établirait de nouvelles règles du jeu équitables et changerait le monde. Avec l'Apple II, Woz a amélioré l'Apple I pour le rendre à la fois simple d'utilisation et financièrement accessible. Petite pause infusion. Ah, ça fait du bien. Peu importe qu'une idée soit novatrice ou qu'un produit soit génial, il ne vaut pas grand-chose si personne ne l'achète. Le meilleur ami de Wozniak à l'époque, Steve Jobs, âgé de 21 ans, savait exactement quoi faire. Doté d'une expérience dans la vente de pièces électroniques, Jobs a prouvé bien plus qu'un... Doté d'un... Doté d'une expérience dans la vente de pièces électroniques, Jobs a prouvé être bien plus qu'un bon vendeur. Il voulait laisser sa marque dans le monde et créer une société pour y arriver.
Apple serait l'outil dont il se servirait pour déclencher cette révolution informatique. Au cours de sa première année d'exploitation, Apple a généré des revenus de 1 million de dollars avec un seul produit. À la fin de la deuxième année, elle a réalisé des ventes de 10 millions de dollars. Dans sa quatrième année, elle a vendu pour 100 millions de dollars d'ordinateurs. En seulement 6 ans, Apple est devenue une société d'1 milliard de dollars comptant 3000 employés. Jobs et Woz n'étaient pas les seuls à participer à la révolution informatique. Ils n'étaient pas les seuls à être d'habiles hommes d'affaires. D'ailleurs, ils ne connaissaient pas grand-chose aux affaires. Ce qui avait rendu Apple si spécial n'était pas leur capacité de créer une société à la croissance exponentielle, ni celle de voir les ordinateurs personnels de façon différente. Ce qui a rendu Apple si spécial, c'est que ses créateurs ont été en mesure d'appliquer le modèle encore et encore. Contrairement à tous ses concurrents, Apple a réussi à défier les conventions de l'industrie des ordinateurs, puis des petits appareils électroniques, de la musique, du téléphone mobile et du divertissement général. Et la raison en est bien simple. Apple inspire. Apple a commencé par se demander pourquoi. 3. Il n'était pas parfait. Il avait ses contradictions. Il n'était pas seul à souffrir dans cette Amérique où les droits civiques n'étaient pas respectés, ni le seul orateur charismatique. Mais Martin Luther King possédait un don. Il savait comment inspirer les gens. Le Dr King était convaincu que si le mouvement pour les droits civiques aboutissait, si un changement véritable et durable se produisait, lui et ses proches alliés ne pourraient pas agir seuls. Il faudrait plus que des paroles engagées et de vibrants discours. Il faudrait des gens, des dizaines de milliers de citoyens unis par une seule et même vision, celle de changer le pays. À 11 h le 28 août 1963, les organisateurs des mouvements pour les droits civiques ont lancé un message à Washington. Il était temps que l'Amérique mette le cap sur une nouvelle direction. Les organisateurs n'ont pas envoyé des milliers d'invitations. Ils n'avaient pas de site internet pour confirmer la date. Et cependant, les gens sont venus. Ils n'ont pas cessé d'arriver, de plus en plus nombreux. Et au total, 250 000 de personnes se sont rassemblées dans la capitale fédérale à temps pour entendre le discours historique. Celui d'un homme à la tête d'un mouvement qui changerait l'Amérique pour toujours. I have a dream. J'ai fait un rêve. Cet homme extraordinaire a été capable d'attirer des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, venus de tout le pays et de les réunir au bon moment, au même jour. Même si d'autres savaient ce qui devait changer en Amérique pour faire respecter les droits civiques de chacun, c'est Martin Luther King qui a été capable d'inspirer un pays, de le pousser à changer, et non pas seulement pour le bien d'une minorité, mais pour le bien de tous. Martin Luther King a commencé par se demander pourquoi. Il y a des dirigeants, il y a des leaders. Avec seulement 6% du part du marché aux États-Unis et environ 300%. Dès qu'il y a des chiffres, franchement, mais je décroche quoi. Je vais le refaire. Il y a des dirigeants, il y a des leaders. Avec seulement 6% du part du marché aux États-Unis et environ 3% dans le monde, Apple n'est pas l'un des principaux fabricants d'ordinateurs domestiques. Pourtant, cette société est un leader de l'industrie de la micro-informatique et l'est aujourd'hui aussi bien dans d'autres secteurs. L'expérience de Martin Luther King n'était pas unique, mais il inspirait une nation à changer. Les frères Wright n'étaient pas les candidats les plus forts dans la course au premier vol habité motorisé, mais ils nous ont fait entrer dans une nouvelle ère de l'aviation et ainsi ont complètement transformé le monde dans lequel nous vivons. Leurs objectifs n'étaient pas bien différents de ceux des autres et leurs systèmes et leurs techniques étaient faciles à reproduire. Cependant, les frères Wright, Apple, Martin... Putain, mais j'arriverai jamais. Allez, je bois un petit schluck. On va savoir ce qu'il y a dedans, hein. C'est peut-être pas une infusion. Hein. Allez, on reprend. Cependant, les frères Wright, Apple et Martin Luther King se sont distingués de leur père. Ils se sont écartés de la norme et leur influence, elle, n'a pas été facile à imiter. Ils font partie d'un groupe restreint de leaders et ont agi de manière très singulière. Voilà la raison pour laquelle ils nous inspirent. Chaque personne, ou presque,
tout comme chaque entreprise, doit motiver les autres à passer à l'action. Certains veulent motiver une décision d'achat, d'autres cherchent un soutien ou un vote. Certains visent à inciter les gens à travailler plus dur, plus intelligemment ou plus simplement à respecter les règles. En soi, il est assez facile de motiver les gens. On peut toujours y associer un élément externe censé entraîner le comportement désiré, comme une prime d'encouragement ou la menace de sanction. Par exemple, General Motors a si bien motivé les consommateurs à acheter ses produits que la société a vendu plus de véhicules que tout autre fabricant d'automobiles au monde durant plus de 77 ans. Bien qu'elle soit devenue la première dans sa catégorie, elle n'a pas agi en vrai leader. Allez, on reprend un schluck. Ah, c'est assez chiant de lire comme ça. Pouh. Votre attention, s'il vous plaît. En effet, les grands leaders, ceux qui peuvent inspirer les gens à passer à l'action, sont capables de leur donner un but précis ou de faire naître chez eux un sentiment d'appartenance, sans avoir recours à des avantages ou à des gratifications. Les vrais leaders sont capables de s'entourer d'un grand nombre de sympathisants qui agissent non pas parce qu'ils ont été influencés, mais parce qu'ils ont été inspirés. Leur motivation est intimement personnelle. Ils sont moins réceptifs aux récompenses matérielles. Ils sont prêts à payer le prix fort, à supporter des inconvénients et même à souffrir. Ainsi, les gens capables d'inspirer les autres sauront s'entourer de nombreux alliés, supporters, électeurs, clients, employés, qui agissent tous pour le bien commun, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais par choix personnel. Bien qu'il y en ait très peu, les sociétés et les leaders ayant la capacité innée de nous inspirer se présentent sous plusieurs formes. On les retrouve autant dans le secteur public que privé. Ils sont issus de différents domaines, vendant à des consommateurs ou à d'autres sociétés. Peu importe leur domaine, ils possèdent tous une influence démesurée au sein de leur milieu. Ils attirent un très grand nombre de clients loyaux et d'employés fidèles. Ils ont tendance à être plus rentables que leurs concurrents. Ils sont plus novateurs et plus important encore, ils sont capables de maintenir tous ces aspects à long terme. Plusieurs d'entre eux transforment les entreprises. Certains autres vont même jusqu'à changer le monde. Les frères Wright, Apple et le Dr King ne sont que 3 exemples. Harley Davidson, Disney et Southwest Airlines en sont 3 autres. John Fitzgerald Kennedy et Ronald Reagan étaient capables aussi d'inspirer. Peu importe leurs origines, ils ont tous quelque chose en commun. Tous les leaders inspirant les sociétés qui importent leur taille ou leur domaine, pensent, agissent et communiquent exactement de la même façon. Cette façon est tout l'opposé des autres. Qu'arriverait-il si nous pouvions tous apprendre à penser, agir et communiquer comme ceux qui inspirent ? J'imagine un monde dans lequel non pas quelques personnes, mais la majorité d'entre elles auraient la capacité d'inspirer les autres. Des études démontrent que plus de 80% des Américains n'occupent pas l'emploi de leurs rêves. Si plus de gens savaient comment créer des sociétés qui inspirent, nous pourrions vivre dans un monde où cette statistique serait complètement inversée. Un monde dans lequel plus de 80% des gens aimeraient leur travail. Les gens qui aiment se rendre au travail sont plus productifs et plus créatifs. Ils sont plus heureux lorsqu'ils rentrent à la maison et leurs familles sont plus épanouies. Ils traitent mieux leurs collègues et leurs clients. Les employés passionnés génèrent des sociétés et des économies plus saines. C'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. J'espère inspirer les gens à faire ce qui les passionne, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des sociétés, une économie et un monde dans lesquels la confiance et la fidélité sont monnaie courante, et non une exception. Ce livre n'a pas pour but de vous dire quoi faire, ni comment le faire. Son objectif n'est pas de vous offrir un plan d'action. Il vise plutôt à vous donner une raison d'agir. À tous ceux qui sont ouverts à de nouvelles idées, qui cherchent à concrétiser une réussite à long terme et qui croient que la réussite exige l'aide d'autres personnes, je vous offre un défi. À partir de maintenant, commencez en vous demandant pourquoi. Donc voilà, c'est ici que s'achève la fin de cette lecture de l'extrait du livre Commencez par le pourquoi de Simon Sinek. Alors,
J'espère sincèrement que ça vous aura donné envie d'aller un peu plus loin dans votre recherche ou que ça a un peu éveillé votre curiosité. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé cette vidéo et si t'en veux plus dans ce genre. Sur ce, j'espère que ça t'a inspiré et que ça t'a mis dans une good vibe. Et je te dis à bientôt. Ciao.